Un impôt peut être payé par une personne et supporté par une autre. C'est précisément ce que permet de comprendre la notion d'incidence fiscale. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Le mot fiscal de la semaine » avec Dr Joël Traoré. Dans ce numéro, nous allons nous arrêter sur un concept central en économie publique, l'incidence fiscale. L'incidence fiscale désigne la répartition réelle du poids d'un impôt. Autrement dit, elle répond à une question simple. Qui supporte effectivement le coût de l'impôt ? Car celui qui est juridiquement redevable n'est pas toujours celui qui en assume la charge économique. Prenons un exemple. Lorsqu'une taxe est imposée à une entreprise, on pourrait penser que c'est l'entreprise qui en supporte le coût. Pourtant, selon la structure du marché, cette charge peut être répercutée, en partie ou en totalité, sur les consommateurs à travers une hausse des prix. À l'inverse, dans certains cas, l'entreprise peut absorber une partie de la taxe en réduisant ses marges. L'incidence dépend donc de facteurs comme l'élasticité de l'offre et de la demande, la concurrence ou la possibilité de substitution. Ce concept est essentiel car il permet d'aller au-delà de l'apparence juridique des prélèvements. Deux impôts qui semblent similaires peuvent produire des effets très différents selon la manière dont leur charge est répartie entre producteurs, salariés ou consommateurs. Comprendre l'incidence fiscale, c'est donc comprendre que la question n'est pas seulement « qui paye ?», mais qui supporte réellement le coût. Alors, selon vous, lorsque l'on annonce une nouvelle taxe, se demande-t-on suffisamment qui en assumera concrètement la charge ? Merci pour votre écoute. Si ce mot fiscal vous a apporté un éclairage utile, partagez cette capsule et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains termes. À très bientôt pour un nouveau numéro du mot fiscal de la semaine.